maintenant que tu as réservé ton nom de domaine, on se retrouve pour la création de ton site internet. Alors tu vas te rendre ici sur la gauche sur site web et ensuite sur ton hébergement, ici tu vas voir ajouter un site web. Donc tu cliques dessus, tu vas sélectionner WordPress ici et tu vas te retrouver dans cette configuration. Et là, cette configuration, donc tu vois la langue français, donc là ça sera ton email et ton mot de passe. Alors attention de bien utiliser tout ce que Hostinger demande pour la création de ton mot de passe, sinon tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Et ensuite tu cliques sur suivant ici. Alors moi, il y a déjà quelque chose qui est déjà rentré ici parce que ce sont des pré-réglages que j'ai déjà fait pour la création de mes sites internet. Ça va beaucoup plus vite et ça, il n'y a que Hostinger qui te permet de faire ça. Donc du coup, mais toi, tu passeras ici sur suivant parce que tu n'auras pas des pré-réglages et je ne te recommande pas de le faire dès le début. Donc tu cliques sur passer et ensuite quel type de site web vous souhaitez créer. Pour l'instant, je te recommande de créer un site vierge. Pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. On ne va pas utiliser l'IA pour créer un site internet. Donc ici, créer un site vierge. Ici, tu viens rentrer ton nom de domaine. Et donc du coup, Hostinger va te proposer ton nom de domaine ici. Si ton nom de domaine est encore en cours de transfert, tu vas pouvoir utiliser un nom de domaine temporaire. Donc ça, c'est pas mal. Tu pourras déjà commencer à créer ton site internet, même si ton nom de domaine n'est pas encore arrivé. Et ensuite, tu pourras le relier très facilement une fois que ton nom de domaine sera transféré sur Hostinger. Donc moi, ici, mon nom de domaine, il est déjà créé. Donc je vais utiliser pour la démonstration, là, ici, un nom de domaine temporaire. Et là, ensuite, Hostinger voilà, va t'installer WordPress directement. Donc là, le temps de l'installation et on se retrouve de suite une fois que c'est installé. Et une fois que Hostinger t'a installé le WordPress, tu te retrouves dans cette configuration. Donc là, tu auras ton nom de domaine. Donc là, moi, c'est juste un nom de domaine provisoire. Ensuite, tu as des éléments ici. On ne va pas vraiment rentrer encore dans le détail. On reviendra ici, bien sûr, quand on aura besoin. Mais c'est ici que tu pourras te connecter directement à ton WordPress pour créer ton site internet. Ta base de données, elle se trouve ici. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, tu as, ce qui est très important, c'est la sauvegarde quotidienne qui est activée. Donc tu peux déjà commencer à travailler sur ton site internet et si jamais pour une raison ou quoi que ce soit tu fais une mauvaise manipulation et que tu viens à supprimer ton site, tu auras une sauvegarde tous les jours qui est activée ici et tu pourras remettre donc celle de la veille. Ensuite tu as des versions à jour au niveau de PHP, encore une fois on ne va pas rentrer dans les détails et là tu as la dernière version également de WordPress. Donc sans plus attendre, tu viens cliquer ici sur Admin Panel, comme ça on va se retrouver directement sur le tableau de bord de WordPress. Donc là, c'est cette configuration. Il faut attendre un petit peu de façon à ce que Hostinger te redirige directement sur ton tableau de bord de WordPress. Et là, voilà, on est sur le tableau de bord de WordPress. Donc n'hésite pas si tu as des questions pour arriver jusque là. Et moi, je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.